Une école de jeu, une école de jeu. C'est sérieux ça, une école de jeux vidéo? Oh là là, mais c'est tellement sérieux. Figurez-vous que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle en France et même au niveau mondial. Je vais vous donner un chiffre sans vouloir vous faire peur. Imaginez qu'en 2011, le secteur du jeu vidéo au niveau mondial était de 41,9 milliards. En un an, en 2012, il est passé à 60 milliards. Donc c'est plus que sérieux. Non seulement le secteur du jeu vidéo est très 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 sérieux, et en plus en France, on le prend très sérieusement aussi parce que figurez-vous que ça fait 40 ans que nous produisons du jeu vidéo chez nous. C'est ça. On produit, on fabrique, on Ah crée. ben, on fabrique. C'est pas pour apprendre à jouer. Ah non, ça, voilà, exactement. Ça, c'est un public qui a lui aussi aussi d'ailleurs très évolué. Hein. En 40 ans de production, quand il y a 40 ans, c'était bon, on va dire, en tout cas il y a 30 ans, c'était plutôt des jeunes garçons, adolescents. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par le jeu vidéo. Adultes, pas adultes, femmes, hommes, tout le monde y est. Alors évidemment, c'est un secteur qui est très lucratif, c'est une filière qui ne cesse d'évoluer et qui ne cesse d'exploser. Et nous avons en France une excellente école qui s'appelle l'Engmin et où on leur apprend, en fait c'est une école qui est publique. Et c'est ça en fait la véritable information, c'est que souvent, si vous voulez, les écoles de jeux vidéo jusque-là, c'est des écoles privées. Payantes, donc. Exactement. Là, c'est une école publique qui dépend du CNAM de la région, qui a été créée en 2005 et qui est même reconnue par le syndicat national des jeux vidéo. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une école très publique, très carrée, très reconnue. Et on leur apprend tout, hein, tout simplement, de A à Z, à concevoir un jeu vidéo, de A à Z, et vous allez le découvrir immédiatement. Tu l'as terminé ça parce qu'il faudrait que je l'ai cet après-midi. À l'Engmin, nous formons à tous les métiers qui participent à la production de jeux vidéo et de façon plus générale de métiers interactifs. Vous êtes réunis en game design et en programmation. Alors les game designers, pourquoi? Parce que vous n'allez pas dans un jeu vidéo que créer des histoires ou un univers ou autre chose, mais vous allez aussi créer toutes les micro-interactions qu'il y a dans ce monde, dans cet univers, et vous allez créer de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous allez inventer un comportement pour un personnage. Alors l'objectif de l'exercice étant de produire un écosystème pour peupler le monde, on va définir deux types de créatures. On spécifie leur comportement entre elles et on détermine leur reproduction, leur nourriture, leur mort, leur déplacement, leur motivation et leur comportement en groupe. En fait, ici, on essaye de donner aux élèves la capacité de maîtriser l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour produire un jeu vidéo. Ça va de la création de l'univers, de l'idée, le gameplay, le game design, les images, les personnages, l'animation, le son, et puis aussi les aspects économiques, comment est-ce que ça peut se vendre, à qui, combien ça peut coûter, combien de temps il faut pour le faire. Et puis avec la section d'ingénieurs, on leur donnera aussi le moyen de produire de nouveaux outils technologiques, de nouvelles manettes, de nouveaux dispositifs. Donc Olivier, on en est où sur les geysers là? Là, je suis en train de finir le moteur de particules, donc ce qui dessine le geyser à l'écran. Et donc, je suis en train de tout passer côté carte graphique pour que ça aille plus vite. Andriana, au niveau des météorites, tu as commencé la modélisation? Ouais, c'est ça, j'ai tout modélisé, donc il faut que je fasse les matériaux. Okay. Mais sinon, j'ai plusieurs propositions, genre des trucs plus comme des pierres dures ou des gisements de cristaux. Ils ont beaucoup un rêve commun et beaucoup d'élèves de motivation commencent par « depuis que je suis tout petit, je veux faire du jeu vidéo ». Ce qui est probablement pas le meilleur argument pour nous convaincre. On peut avoir été pendant 20 ans au cinéma sans avoir aucune idée de la façon dont on fait un film. Après, évidemment, ce qui change profondément, c'est en fonction de leur culture et de leur histoire. Si je prends des gens dans le game design, je vais trouver des gens qui ont fait soit des études cinématographiques, soit des études de programmation, mais je vais trouver aussi des physiciens ou des philosophes ou des historiens. Et donc ils vont arriver avec un univers qui est complètement différent et une passion commune qui est celle des jeux vidéo. Et donc c'est l'ensemble de ce processus et cette capacité aussi à travailler en apportant chacun des briques un peu différentes pour créer la totalité d'un jeu que nous essayons de leur donner. Voilà, message aux parents. Vous pouvez inscrire vos enfants dans une école de jeux vidéo. Ah, bien sûr, en plus, c'est il faut vrai, un sacré ça existe, niveau. C'est pas une blague. Ça existe très sérieusement et il faut un bon niveau parce que dans cet établissement, ils ont déjà des licences, des maîtrises. Quand ils arrivent, c'est très sérieux tout ça. Merci beaucoup. On reste dans l'actualité du 9, 8, 10e art, c'est comme ça qu'on l'appelle?
Numérique, exactement. Avec le web, je voulais vous parler de Google Street View. Alors très vite, on rappelle déjà ce que c'est. Google Street View, vous savez, c'est un outil qui va permettre aux internautes, où qu'ils soient, de visualiser n'importe quel lieu, n'importe quelle ville avec un panorama à 360 degrés. Ce qui est intéressant avec Google Street View, c'est que depuis quelques temps, ils se sont mis à un nouveau truc, c'est le voyage dans le temps. Ils vous proposent pas seulement de découvrir un lieu, ils vous proposent de vous faire découvrir comment c'était il y a quelques années. Alors c'est très intéressant, on en avait déjà parlé sur les villes en pleine mutation ou en pleine reconstruction après des catastrophes. Là, je vous en parle parce qu'il y a un journal anglais, The Guardian, qui a mis à profit Google Street View pour faire des comparaisons avec des images de la Seconde Guerre mondiale. Là, par exemple, vous êtes sur les Champs-Élysées et on va vous mettre, c'est un procédé qui va vraiment vous mettre des images d'archives de la guerre 39-45 restituées et apposées sur des images actuelles. Là, on voyage dans le temps, là, on apprend des choses, là, c'est très utile. Ah oui, effectivement, exactement dans le même axe. Exactement. Ah oui. Bien, merci beaucoup. Madame, monsieur, on se retrouve dans quelques instants après le point route. Il y a un point route le samedi, le journal et la météo. C'est extrêmement riche.